Bonjour, moi je suis Ariana et infirmière en 3e année. J'ai été mobilisée en service de réanimation du 23 mars au 11 mai. J'ai été appelée le 20 mars pour commencer le 23 mars dans un service de réanimation. Service auquel j'ai jamais été confrontée puisque j'ai jamais fait de réanimation dans mon parcours pendant les 3 ans. J'étais stressée à l'idée d'aller dans un service en tant que professionnelle de santé, un service où je ne connaissais rien, on va dire, puisque la réanimation c'est quand même un service qui est particulier, spécial à lui-même. Je suis allée les premiers jours, en premier jour d'information. On a rencontré le cadre du service, on a fait les plannings, on a choisi si on était de jour ou de nuit et on a fait une petite formation d'habillage. Le premier jour fini, je commençais donc le lendemain par ma première nuit. J'ai fait 3 semaines de nuit et 5 semaines de jour qui se sont globalement bien passé. J'ai pas eu de soucis avec l'équipe. C'était une équipe agréable. Cependant, je suis arrivée le premier jour, on m'avait promis une formation entre guillemets. On m'a dit tu seras formée un jour ou 2, vu que tu n'as jamais été en réanimation, chose qui ne s'est pas produite. Je me suis retrouvée le premier jour, ma première nuit en réanimation, toute seule avec une autre élève infirmière de 3e année qui elle non plus n'avait jamais fait de réanimation. On avait 8 patients à charge, 4 pour moi, 4 pour elle, avec 3 infirmières. Comment vous dire que quand on s'est aperçu qu'on était seul dans le milieu en tant que AS, parce qu'on n'est plus des étudiants infirmiers à ce moment-là, on est des aides-soignants, on n'a jamais vraiment exercé en tant que tel, donc c'était un peu on était perdus. On se disait qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, est-ce qu'on va mettre les patients en danger ou pas. Personnellement, heureusement que on avait tant moi que elle des infirmières très gentilles, très compréhensives, très reconnaissantes d'avoir du renfort, qui n'ont hésité à aucun moment à nous expliquer comment faire, quoi faire. À ce moment-là, on se sent un peu nul, je dirais, puisqu'on s'est dit on est censé les aider, mais on a plutôt l'impression d'être un fardeau, parce que faut qu'elles fassent leur boulot, mais aussi qu'elles nous expliquent le nôtre, parce que c'est un service qu'on connaît pas. La réa, c'est beaucoup de travail à 2. Ça, c'est vraiment le point positif dessus. Donc, ce qui fait que, en même temps qu'elle fait son tour, elle nous dit ce qu'on doit faire nous. Même si elle perd un peu de temps, c'est pas beaucoup non plus parce que faut que ce soit fait à 2. Ça, c'était vraiment le gros point négatif. C'était le fait de se retrouver toute seule le premier jour dans un service de réanimation avec aucune aide-soignante du service qui connaît, qui pourrait nous expliquer, comme a eu plusieurs de mes collègues. On n'a pas été formé au logiciel du service. On n'a pas eu de code, donc pour les transmissions, c'était que du oral, parce qu'on n'avait pas de moyen de faire des transmissions écrites. Donc s'il se passait quelque chose de grave, on avait intérêt à ne rien oublier, à vraiment tout dire à notre relève. Par rapport au matériel, j'ai connu les masques périmés d'il y a plus de 10 ans, quand on ne sait même pas où elles ont été gardées, si elles étaient bien étanches, si elles avaient été gardées dans des bonnes conditions, ou elles sont encore utilisables, ou si c'était pour entre guillemets dépanner. La chaleur aussi, quand on s'habille, on se réhabille pendant des longues heures. Parfois on peut rester 3 heures habillé, comme ça m'est arrivé, d'emmener un patient au scanner, de remonter, de lui faire un autre transfert. C'est du temps qui est long. Tu sens que ton corps commence à lâcher, t'as soif, t'as chaud, tu commences à fatiguer, tu commences à avoir un peu la tête qui tourne. Mais faut tenir pour eux, parce qu'on est des futurs infirmiers, on est des professionnels de santé et on est là pour aider, et on n'a pas le droit de nous laisser tomber lors de nos heures de travail. Faut qu'on soit là, faut qu'on soit réveillé, faut qu'on n'ait pas chaud. Pour ce qui est des points positifs, je dirais que c'est un peu l'équipe. C'est assez mitigé. On a eu des très bons collègues qui nous ont accompagnés, qui, en tant qu'élèves infirmiers, qui profitaient pour nous apprendre des choses, qui savaient qu'on n'allait pas avoir de stage pré-professionnel.
Donc qui profitaient de cela pour nous apprendre des petites choses dès qu'ils avaient du temps, ou quand ils avaient un soin à côté, à notre infirmière, ah bah il y a l'étudiante infirmière qui fait fonction d'AS qui pourra peut-être faire ça si elle n'est pas occupée. Et c'est comme ça qu'on a un peu plus appris de notre métier d'infirmière. Mais il y a aussi du personnel qui nous voit en tant que petites mains. On n'est pas des vrais AS. Ils préfèrent être avec des AS du service, pas avec les étudiants infirmiers qui font fonction d'AS parce que bah ils font pas les choses aussi bien. Mais bon, on est là pour aider. Je pense qu'on est tous capables de le faire. Mais sinon, globalement, j'ai eu une mobilisation qui s'est bien passée. J'ai un peu mis ma famille en danger, je dirais. Mais c'est le jeu. C'est quand on entre dans ce métier, on sait que là, on a eu des personnes avec du coronavirus, mais au quotidien, on côtoie des personnes avec la tuberculose, la grippe A. C'est le métier, on accepte, on est là pour aider. Même si à côté, moi aussi, j'habite avec mes parents, ce sont des personnes à risque, mais quand on fait ce métier, on sait à quoi s'attendre et c'est le jeu.